Une loi qualifiée d'aberration scientifique, éthique, environnementale et sanitaire. L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi. C'est la loi Duplon et une pétition pour son abrogation a récolté plus de 1,3 million de signatures. Aujourd'hui, on répond à 3 questions sur cette loi et à la pétition qui s'y oppose. Déjà, qu'est-ce qu'elle contient cette loi? Elle a été votée le 8 juillet dernier, mais sans vrai débat à l'Assemblée nationale. Elle est directement passée en commission mixte paritaire grâce à une motion de rejet qui a écarté tous les amendements de l'opposition. D'abord, elle qualifie les méga-bassines, ces énormes retenues d'eau, d'intérêt général majeur. Elles deviennent donc plus faciles à construire, même dans des zones protégées. Elle permet aussi de plus grands élevages intensifs. Par exemple, pour les poulets, on passe de 40 000 à 85 000 volailles par élevage, soit plus du double. Et surtout, elle réautorise un pesticide interdit en France depuis 2018, l'acétamipride, un néonicotinoïde dangereux pour les abeilles, l'eau, les sols et même la santé humaine. Et la science, qu'est-ce qu'elle en dit de cet insecticide? Certaines études récentes parlent d'effets sur le système nerveux, la fertilité ou encore le développement prénatal. Et alors, face à tout ça, qu'est-ce qu'elle revendique cette pétition? Le 10 juillet, l'étudiante Éléonore Pateri l'a lancée pour demander l'abrogation immédiate de cette loi, mais aussi la révision démocratique des conditions dans lesquelles elle a été adoptée et la consultation citoyenne des acteurs de la santé, de l'agriculture, de l'écologie et du droit. Aujourd'hui, la pétition a largement dépassé le seuil pour potentiellement rouvrir un débat à l'Assemblée nationale. Il faut 500 000 signatures dans au moins 30 départements différents, et c'est déjà fait. Ce dimanche, sur France Info, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, s'est dite favorable à rouvrir ce débat en octobre à la rentrée parlementaire. En attendant, la loi est entre les mains du Conseil constitutionnel qui a été saisi par les députés de la gauche. Il dénonce à la fois une atteinte à la santé humaine et un vice de procédure avec la motion de rejet.